Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi. Épreuve européenne réservée aux juments de 5 ans sur les 2700 mètres de la grande piste. Le prix de Ribeauville met au prise 15 trotteuses. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet, le numéro 10 aura notre préférence. 7. Jument qui a entamé sa carrière en Italie a rejoint les boxes de Nicolas Bazir cet hiver. Elle ne disposait pas d'un bon programme en début de meeting et a surtout couru pour cultiver sa forme. Là, c'est son premier objectif et son mentor compte sur elle. Attention! Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Nicolas Bazir, entraîneur. Il s'explique. Elisanac, 10, n'avait pas de programme en début d'hiver. Aussi, nous avons disputé des épreuves relevées ou sous la selle, une discipline où elle n'était pas à l'aise. Cette fois, dans cette course fermée, face aux seules femelles, elle découvre des conditions avantageuses. Elle devrait faire parler d'elle. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce lundi. Numéro 13. Elle retrouve son meilleur parcours à Vincennes, avec 2 succès et 5 accessites en 9 tentatives, 78% de réussite. Ainsi, mieux vaut oublier sa récente disqualification, sur plus court, d'autant qu'elle n'a pas été très heureuse. C'est une excellente opportunité lundi. On y croit. On se renseigne davantage avec Pierre Belloche, entraîneur. Il s'explique. Nous avons de nouveau testé 4 Mesloises, 13, sur le parcours de vitesse le 21 décembre. Même si elle a manqué de réussite, ce n'est vraiment pas son tracé favori. Elle retrouve le parcours classique de Vincennes lundi, une bonne chose. J'en attends un très bon comportement. Face aux européennes, il faut voir comment cela va se conclure, mais j'ai confiance en ma jument. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce lundi. Numéro 11. 7. Jument qui a encore peu couru a échoué lors de ses 2 premiers essais sur le parcours. En revanche, elle compte 2 victoires sur la grande piste, 2100 et 2850 m. Mieux vaut oublier sa récente disqualification et la juger sur ses précédentes prestations. On la reprend. Plus de précision avec Dominique Loqueneux, entraîneur. Il s'explique. Cassia, 11, se présente en belle forme physique. Il faut oublier sa récente disqualification. Elle doit se racheter. Si elle profite d'un bon déroulement de course, elle va jouer une place dans le quintet plus. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection. Pour compléter notre ticket, on entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce lundi. Numéro 6. Cette jument entraînée en Italie possède déjà une solide expérience de Vincennes. Sur le parcours du jour, elle compte une victoire et un accessite d'honneur en 4 sorties. Pour son premier essai pieds nus, elle s'est imposée brillamment ici même le jour de Noël. Confirmation attendue. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Éric Bondeau, entraîneur. Il s'explique. L'avant-dernière course de Milly et LP, 6, n'était pas convaincante. Mais elle avait des excuses à faire valoir et elle a remis les pendules à l'heure en gagnant le 25 décembre. Depuis, tout s'est bien passé à l'entraînement. Elle devrait confirmer cette dernière tentative et prendre une part active à l'arrivée de ce quintet plus. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce lundi. Premier tocard en forme. Numéro 12. Elle ne compte qu'une 2e place, 2175 m, en cette apparition sur la grande piste. Le profil ne doit pourtant pas la perturber. Pour son entrée dans le meeting, elle a joué de malchance alors qu'elle s'annonçait compétitive. Confiée cette fois à un pilote, il faudra compter avec. On écoute Adrien Guarato, fils de l'entraîneur. Il s'explique. Lorsque son driver a tiré sur la ficelle des œillères de Capucha MIP, 12, une seule s'est rabattue le 11 décembre. Elle a flotté et a répondu par une faute dans le dernier tournant, alors qu'elle avait encore des ressources. Elle est en forme et doit être vue à son avantage lundi. Nous lui accordons notre confiance, pour une place dans les 3 ou 4 premières. 2e tocard en forme. Numéro 15. Elle compte 2 troisièmes places en 4 tentatives sur le tracé du jour.
Elle reste sur une probante 3e place sur le Tour de la Grande Piste, à l'issue d'un parcours né au vent. Même si l'engagement est sur mesure, il lui faudra jouer serré. Plutôt une place. Plus de précision avec Jacques-Étienne Tuette, entraîneur. Il s'explique. Kivala Renardier, 15, n'a pas eu un parcours facile dernièrement sur le Tour de la Grande Piste. Elle s'est cependant bien défendue et prouvé sa belle forme du moment. Elle devrait la confirmer lundi. Sur la longue distance et face à cette opposition de qualité, il lui faudra absolument compter sur une course à l'économie pour envisager une place dans la bonne combinaison du Quintet Plus. Notre outsider séduisant du Quintet de ce lundi. Numéro 4. Cette jument parfois délicate compte une victoire et 2 accessites, plus 4 disqualifications, en 7 apparitions sur le parcours. Elle a couru de première pour son entrée dans le meeting, le jour de Noël, et, en plus d'être déférée derrière, sera plaquée devant. Chance régulière. Plus de précision, avec Paul Ploquin, driver. Il s'explique. Ragazza Duchesne, 4, profite d'un engagement intéressant. Elle a montré sa forme à Vincennes, le jour de Noël, et devrait confirmer sa bonne condition physique. À l'issue d'un parcours favorable, je compte sur elle pour prendre une place dans le Quintet Plus. Notre surprise évidente du Quintet de ce lundi. Numéro 7. Cette jument qui a entamé sa carrière en Italie a rejoint l'effectif de Laurent Abrivard fin 2023. Elle a relativement peu couru depuis et ne compte que 2 petits accessites en 6 tentatives sur le parcours. Elle découvre son premier engagement favorable du meeting. On écoute Léo Abrivard, driver. Il s'explique. Erika Aget, 7, découvre cette fois un engagement plus favorable que ceux dont elle a hérité depuis le début de l'hiver. C'est une course fermée et nous espérons qu'elle pourra en tirer profit. Elle paraît bien à l'entraînement. Elle semble avoir le profil pour jouer. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du Quintet, le 14, le 5. La sélection Quintet du jour, le 10, le trait, le 11, le 6, le 12, le 15, le 4, le 7. La synthèse de l'analyse du Quintet, la minute de la vérité. Le numéro 10, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du Quintet, le trait, le 11, le 6. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. 6, le 11, le 15, le trait, le 10. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le Quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un Quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le Quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le Quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, 10, le 14, et le 10, le 5. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, 10, le trait. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. Le 10, le 11. Associé au grand carnet, le trait, le 6, le 12, le 15, le 4, le 7, le 14, le 5. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.